Salut les yogis, bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau cours de yoga en français. Alors aujourd'hui c'est un cours un tout petit peu plus dynamique quand même. On va faire pas mal de travail abdominal, de planches et puis on va travailler les jambes. Donc voilà, préparez-vous à transpirer peut-être un petit peu. N'hésitez pas à prendre une pause de l'enfant aussi souvent que nécessaire, elles sont toujours là pour vous. Le yoga c'est surtout le respect de soi, le respect de son corps. Donc n'hésitez pas à... pause de l'enfant, respirez, mais n'oubliez pas de revenir à votre pratique. Voilà, je vous souhaite un bon moment de yoga et puis on se voit après. Salut, à tout de suite. Vous pouvez venir en position de l'enfant, mais avec les genoux ouverts. Donc, centrez-vous d'abord. Donc, les gros orteils sont collés, les genoux sont ouverts aussi large que votre tapis, bien que moi j'ai un tapis vraiment très large. Et assurez-vous d'avoir bien la tête au-dessus des épaules et d'être vraiment bien aligné avec le milieu du tapis. Et vous allez avancer vos mains et vous allez déposer le front sur le sol. Maintenant, si votre front ne touche pas le sol, mettez un livre ou mettez un livre ou un dictionnaire ou quelque chose comme ça. Alors, on va commencer avec les bras vraiment relâchés sur le tapis. Donc, les coudes peuvent être sur le tapis, les avant-bras sont sur le tapis. Prenez un moment pour vous installer. Installez-vous confortablement. Notez les points d'appui entre le sol et votre corps. L'arrière des bras ou l'avant des bras plutôt. Le front, les genoux, les tibias, le coude-pied. Sentez comme votre corps est supporté par le sol. Et puis prenez un moment pour vous détendre. Détendez votre colonne vertébrale. Relâchez votre ventre. Relâchez tout votre visage. Desserrez votre mâchoire. Et prenez conscience de votre respiration. Prenez conscience de votre poitrine et de votre ventre qui se soulèvent en inspirant et qui reviennent vers le centre en expirant. Et vous pouvez aussi prendre un moment pour observer comment vous vous sentez aujourd'hui, comment vous vous sentez dans votre corps, comment vous vous sentez dans votre tête. Est-ce qu'il y a des zones d'inconfort, des zones de tension, qu'elles soient physiques ou mentales? Et à chaque fois que vous expirez, vous pouvez relâcher. À chaque fois que vous expirez, vous pouvez laisser les tensions s'en aller. Et vous pouvez donner une intention à votre pratique aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous amène sur votre tapis de yoga? Qu'est-ce que le yoga peut faire pour vous? Et pour ancrer cette intention, on va prendre 3 grandes respirations ensemble. Donc vous pouvez commencer par expirer tout l'air. Donc vous expirez l'air qui se trouve dans les poumons, dans l'abdomen. Et vous prenez une grande inspiration par le nez. Vous sentez votre ventre qui se gonfle entre vos cuisses, le haut du dos qui s'étire. Et vous expirez par la bouche et vous pouvez expirer par un grand soupir. Et encore, inspirez profondément, sentez le ventre qui se gonfle, la poitrine qui s'ouvre, le haut du dos qui s'étire. Et soupirez profondément par la bouche pour relâcher. Une dernière fois, grande inspiration. Et expirez. Très bien. Maintenant, vous allez activer vos bras. Donc, vous allez mettre le bout des doigts sur le sol, comme si vous teniez une balle de tennis entre vos doigts. Donc, les coudes et les avant-bras se soulèvent. Le front est toujours sur le sol. Donc, vous devez sentir ça dans vos épaules. Sentez un petit mouvement dans les épaules.
Et maintenant, vous allez vous déplacer sur la droite. Donc, vous déplacez les bras et le torse vers votre cuisse droite. Moi, j'ai un mur, donc c'est un peu plus difficile. Essayez de garder les épaules sur le même niveau. Donc, redescendez un peu votre épaule gauche. Et essayez d'avancer votre main gauche le plus loin possible. C'est le bout des doigts qui est sur le sol. Les bras ne sont pas sur le sol. Et en respirant, vous devez sentir tout le flanc gauche qui s'ouvre et qui s'étire. Faites encore une respiration. Et puis revenez au centre. Prenez un moment pour vous réaligner. Vous restez sur le bout des doigts et maintenant vous allez sur la gauche. Donc le torse est au-dessus de la cuisse gauche, les bras sont bien étendus devant. Voyez jusqu'où vous pouvez amener la main gauche, mais en ne montant pas l'épaule. Donc gardez bien les épaules au même niveau. Et en respirant profondément, vous sentez tout le flanc droit qui s'ouvre et qui s'étire. Faites encore un cycle de respiration. Et puis ramenez le torse et les bras au centre. Vous pouvez réaplatir les mains, pousser sur les mains pour monter le bassin. Oh pardon, mettez les avant-bras sur le sol, je voulais dire. Mettez vos avant-bras sur le sol. Et maintenant, montez le bassin et ramenez les genoux en dessous de vos hanches. Donc on est sur les avant-bras. Les coudes sont bien en dessous des épaules et les genoux sont bien en dessous des hanches. Les doigts sont bien ouverts et on va faire une série de chavages dans cette position. Donc d'abord, amenez votre nombril vers votre colonne vertébrale, prenez une position neutre. Maintenant, en inspirant, vous laissez tomber le ventre, vous archez le bas du dos et vous regardez devant vous. Dans cette position, ce n'est pas vraiment facile de regarder vers le plafond. En expirant, vous poussez sur vos coudes, vous arrondissez le haut du dos, vous regardez vers votre nombril, donc vous rentrez le menton et vous trouvez vos abdos. Encore deux. Inspirez, laissez tomber le ventre, la poitrine s'ouvre, vous regardez devant vous. En expirant, vous poussez fermement sur vos coudes, vous arrondissez le haut du dos, vous rentrez le menton. Et encore une fois, inspirez. Le bas du dos se creuse, le coccyx monte, on regarde devant soi. Et expirez. Et restez dans votre position d'expire. Donc vous arrondissez bien le haut du dos, vous regardez vers le nombril, vous serrez votre ventre, vous poussez sur les coudes. Vous respirez pour 3, 2, 1. Et puis une grande inspiration. Et en expirant, vous reprenez une position neutre. Maintenant, restez sur vos avant-bras. Vous allez tendre la jambe gauche sur le sol derrière, donc vous rentrez les orteils gauche et vous amenez le pied droit pour rencontrer le pied gauche et vous vous trouvez sur une position de planche sur les avant-bras. Alors, si c'est trop difficile, vous mettez les genoux sur le sol. Vous pouvez très bien faire ça de cette façon-là. Les épaules sont bien au-dessus des coudes. Vous poussez sur vos coudes, vous serrez votre ventre, vous serrez vos fesses. Vous regardez juste le sol en dessous de vous, donc le tapis. On reste ici pour 3, 2 et 1. Maintenant, tout le monde dépose les genoux sur le sol et vous déposez le bassin sur le sol. Et vous trouvez votre position du sphinx. Donc, vous ouvrez bien vos doigts, vous agrippez le sol avec les doigts et vous poussez le sol vers vous. Donc, vous avez le cœur qui vient vers l'avant. Si vous sentez que ça fait mal dans le bas du dos, vous pouvez avancer vos coudes. Sinon, vous gardez les coudes bien en dessous des épaules. Poussez bien sur les coudes, sentez les épaules qui descendent. Encore un cycle de respiration et on repart sur la planche. Donc, roulez les épaules sur le sol, soulevez les genoux, inspirez et en expirant, vous retrouvez la planche sur les avant-bras. Et vous regardez le sol, donc votre troisième œil est dirigé entre vos mains. Engagez bien vos quadriceps, les talons sont tirés vers l'arrière. Vous serrez votre ventre, vous serrez vos cuisses. On reste ici pour 3, 2, 1. Grande inspiration. Expirez, genoux sur le sol, bassin sur le sol et on retrouve le sphinx. N'hésitez pas à amener vos coudes vers l'avant si ça vous fait un petit peu mal dans le bas du dos. Regardez bien droit devant vous. Maintenant, si vous voulez relâcher la colonne vertébrale, vous rentrez le menton et on reste ici pour 2 respirations.
Et maintenant, une grande inspire. À l'expiration, on dépose la poitrine et le front sur le sol. Les mains passent en dessous des épaules. Rentrez vos orteils et en inspirant, trouvez votre position à 4 pattes cette fois-ci. Très bien. Alors, sur cette position, vous allez juste vous asseoir sur vos talons un moment. Vous allez amener vos mains ensemble et vous allez rouler les poignets dans un sens et puis les poignets dans l'autre sens. On va faire pas mal de planches, donc du coup, il faut vraiment que nos poignets soient bien échauffés. Puis vous pouvez les secouer, 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 secouer. En même temps, on libère les énergies dont on n'a pas besoin. Hop là. Et on revient à 4 pattes. Alors, juste un moment, ce que je vous propose de faire ici, c'est de... Je vais me retourner vers vous pour que vous voyez mes mains. Vous allez ouvrir les mains sur le côté. Puis si c'est possible, amenez les doigts vers vous. Réouvrir les mains sur le côté. Faites ça un petit peu. Et puis les doigts vers l'intérieur. Faites ça encore une fois de chaque côté. Et alors, on va tous se retrouver avec les doigts qui sont sur les bords externes des tapis. Et une fois que vous êtes là, commencez tout doucement à vous balancer de gauche à droite et de droite à gauche, juste pour étirer un petit peu les poignets. Puis vous revenez au centre et vous tournez les doigts vers l'intérieur. Et en faisant attention, on fait la même chose. Voilà. Puis vous ramenez vos mains vers le centre. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est mettre le dos des mains sur le sol. Et vous allez, je vais me mettre comme ça, vous voyez. Et vous allez venir vous déposer les fesses vers l'arrière. Attention de ne rien forcer, mais vous devez sentir ça dans vos avant-bras. Hop. Puis vous revenez vers l'avant et vous faites ça encore une fois. Donc les doigts sont vers les genoux, le haut des mains sur le sol. Et vous revenez. Très bien. Et puis vous pouvez remettre vos mains en alignement, donc les poignets sous vos épaules. Ouvrez bien vos doigts et vous allez tendre la jambe droite derrière vous en fléchissant le pied. Donc les orteils vers le sol. Assurez-vous de ne pas ouvrir votre hanche. Et maintenant, tendez le bras gauche devant vous. Si vous sentez que vous avez des problèmes d'équilibre, vous roulez les orteils du pied gauche dans le sol. Le pouce est vers le haut et vous regardez vers le petit bord du tapis. Maintenant, en inspirant, vous soulevez le bras et la jambe. En expirant, vous poussez sur la main droite et vous amenez le coude au genou ou le genou vers le nez. Encore 2. Inspirez, allongez-vous et étirez-vous. Expirez, genou-nez ou genou-coude ou pas genou-coude, coude-ventre. Inspirez et expirez. Arrondissez, poussez sur la main droite. Inspirez en position initiale et expirez, revenez. Et on fait ça de l'autre côté. Donc, jambe gauche, fléchissez le pied. Si vous sentez que vous perdez l'équilibre, vous roulez les orteils du pied droit. Et vous tendez le bras droit devant vous. Le pouce vers le haut, les doigts ouverts. Inspirez pour vous étirer, vous allonger. Expirez, coude genou ou genou-nez. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, serrez votre ventre, poussez sur la main gauche, genou-nez. Inspirez. Et la dernière fois, expirez. Inspirez. Et tout doucement, vous relâchez. Très bien. Alors, on va tout de suite venir faire un chien tête en bas. Donc, roulez vos orteils sur le sol. Vous pouvez avancer vos mains un tout petit peu vers l'avant. Inspirez et en expirant, chien tête en bas. Alors, c'est le premier. Observez comment vous vous sentez dans ce chien tête en bas. N'hésitez pas à trouver du mouvement sur la position. Donc, poussez votre poitrine vers vos cuisses. Roulez les épaules vers l'extérieur. Voilà, très bien, parfait. Tirez vos fesses vers l'arrière. N'hésitez pas à plier les genoux, lever les talons, bouger les hanches. Peut-être ramener les 2 genoux vers le sol et puis retendre les jambes. Vous connaissez votre chien tête en bas, vous le faites très bien, vous savez exactement où aller. Et puis venez en position immobile. On va corriger juste celui-ci. Assurez-vous que le doigt du milieu est toujours bien pointé vers le petit bord du tapis. Les doigts sont bien grands ouverts et vous poussez sur vos mains pour ramener votre poitrine vers vos cuisses. Enfin, c'est l'idée. Roulez vos épaules vers l'extérieur.
Si vous sentez que vous arrondissez le haut du dos, vous soulevez les talons et vous pliez les genoux. Ça va vous aider à étirer votre colonne vertébrale. Et petit à petit, vous allez voir que vos talons vont aller vers le sol. Maintenant, regardez devant vous. Faites un grand pas avec le pied droit et puis avec le pied gauche à l'avant du tapis. Inspirez le dos plat, vous vous étirez vers l'avant. Le poids est vers les orteils. Serrez votre ventre pour bien protéger le bas du dos. Le sommet du crâne se dirige vers l'avant. Prenez une grande inspiration ici. En expirant, vous relâchez la tête. Vous pouvez plier les genoux pour que les mains touchent le sol. Et puis poussez sur vos pieds. Faites un grand cercle avec les bras jusqu'au sommet. Inspirez, regardez vers le plafond. Étirez-vous. Et en expirant, main poitrine et relâchez. Alors, comme on a un cours un petit peu plus dynamique aujourd'hui, à votre requête, nous allons faire des sun salutations, des salutations au soleil un peu plus rapides aujourd'hui. On va faire la première lentement ensemble et puis après, on va en faire 3 autres à un rythme un petit peu plus soutenu. Si vous sentez que vous n'êtes pas avec moi, comme je ne vous vois pas tous, eh ben, n'hésitez pas à faire ça à votre rythme. D'abord, on va tous trouver notre position de la montagne. Donc, vous joignez vos gros orteils, vous séparez vos talons, vous soulevez vos rotules pour bien engager vos quadriceps. Les bras sont le long du corps avec les paumes qui font face vers l'avant. Le bassin est vers l'avant et le coccyx vers le bas. Vous roulez les épaules vers l'arrière, votre poitrine est ouverte, votre tête est bien vissée sur votre nuque, le sommet du crâne se dirige vers le ciel. Vous inspirez l'énergie de la terre et vous l'expirez par le sommet du crâne. L'énergie, elle circule vraiment librement dans cette position. Maintenant, placez vos mains en position de la prière devant votre poitrine. En inspirant, étirez les bras au-dessus de la tête. Regardez vers le haut. En expirant, vous pliez à partir des hanches. Vous vous penchez vers l'avant pour la pince. Les mains doivent toucher le sol, donc n'hésitez pas à plier les genoux. Le front se dirige vers les tibias. Inspirez le dos plat, les mains viennent se placer sous les genoux, on amène le poids vers l'avant, donc essayez de vous souvenir de tous ces alignements. Inspirez encore ici, expirez, pliez les genoux, mains sur le sol, trouvez votre planche. Alors si vous voulez mettre les genoux sur le sol, vous pouvez, sinon on va tenir la planche ensemble. Pensez à bien pousser le sol avec vos mains, vous pouvez légèrement garder les coudes fléchis pour ne pas endommager vos articulations. Les épaules sont juste au-dessus des poignets. Les talons sont juste au-dessus des orteils. Votre nombril est plaqué à votre colonne vertébrale et vos fesses elles sont bien serrées. Encore 2 respirations. Maintenant, mettez vos genoux sur le sol. Amenez vos épaules au-delà des poignets. Pliez les coudes vers l'intérieur. Poitrine au sol. Inspirez. Trouvez un cobra. Alors peut-être vous avez un bébé cobra, peut-être vous avez un plus grand cobra, peut-être vous êtes déjà en chien tête en bas. Poussez, amenez bien votre cœur vers l'avant, tirez les coudes vers l'arrière et descendez vos épaules. Alors ici vous avez l'option de revenir sur le sol ou alors vous rentrez les orteils, vous inspirez et en expirant, chien tête en bas. Vous avez toujours l'option de transitionner, ça ne se dit pas, mais de faire une transition avec vos genoux. Poussez vos fesses vers l'arrière, retrouvez votre respiration. Si vous sentez que vous êtes à bout de souffle, faites une pause de l'enfant. Maintenant, regardez devant vous. Cette fois-ci, c'est pied gauche d'abord et pied droit ensuite. Inspirez, dos plat, plaquez votre nombril vers la colonne vertébrale. Expirez, penchez-vous vers l'avant. Pliez vos genoux, faites un grand cercle avec les bras. Inspirez jusqu'au sommet. Et expirez, main poitrine. Et vous pouvez relâcher. Donc maintenant, on va combiner un geste, un mouvement. Ça ne veut pas dire qu'on va les faire trop vite, mais on va essayer de combiner la respiration avec nos positions. Main poitrine. Souvenez-vous pourquoi vous êtes sur votre tapis aujourd'hui. Inspirez, étirez-vous. Expirez, penchez-vous vers l'avant. Relâchez la tête vers les tibias. Inspirez, dos plat. En expirant, on vient trouver sa planche. Alors, vous pouvez mettre les genoux sur le sol. Une fois que c'est fait, si vous n'avez pas les genoux sur le sol, ça n'a pas boxé, c'est très bien. Vous vous penchez tous vers l'avant. On plie les coudes de l'intérieur à 90 degrés.
En inspirant, on trouve un cobra ou alors on dépose les coups de pied sur le sol, on pousse sur ses bras et on trouve un chien tête en haut. Inspirez, expirez, chien tête en bas et on se retrouve tous en chien tête en bas. Donc vous voyez, vous avez tous des variations. Écoutez votre pratique et voyez là où vous êtes aujourd'hui. Poussez bien le sol avec vos mains, tirez les fesses vers l'arrière. Maintenant, regardez devant vous. Vous avez le droit de faire des grands pas, des petits pas ou de faire un petit saut entre les mains. Inspirez le dos plat. Expirez, penchez-vous vers l'avant. Pliez un peu les genoux, poussez sur les pieds. Inspirez jusqu'au sommet, regardez vers le haut. Et expirez ma poitrine. Très bien, il nous en reste 2 à faire. Inspirez. Expirez, penchez-vous vers l'avant, relâchez la tête. Inspirez, dos plat. En expirant, trouvez votre planche. Mettez les genoux sur le sol si vous le désirez. Et puis tout le monde se penche vers l'avant, plie les coudes de l'intérieur. On inspire pour un cobra ou pour un chien tête en bas. Et en expirant, tout le monde se rencontre en chien tête en bas, downward dog. Très bien. Pensez à soulever les talons et plier les genoux si vous sentez le haut de la colonne qui s'arrondit. Maintenant, regardez devant vous, grand pas ou un petit saut entre les mains. À nouveau, on inspire avec le dos plat. On expire, on relâche la tête vers le tibia. Poussez sur les pieds, inspirez, redressez-vous, regardez vers le haut. Expirez, ma poitrine. Il nous en reste une. Inspirez. Ça devient un mouvement méditatif. Expirez, penchez-vous, relâchez la tête. Inspirez, dos plat. Expirez pour votre planche. Genoux au sol ou pas. Penchez-vous vers l'avant. Pliez les coudes de l'intérieur. Inspirez pour trouver cobra ou upward dog. Et en expirant, chien, tête en bas. Très bien. Retrouvez votre respiration. Vous pouvez vous mettre en child's pose si vous le désirez. On va rester pour 3 respirations, soit de chien tête en bas, soit de la pose de l'enfant. Pensez à bien ouvrir vos épaules. Calmez votre respiration. Encore une respiration. Donc si vous êtes en pose de l'enfant, revenez en chien tête en bas. Puis regardez entre vos mains. Pied droit, pied gauche. Inspirez, dos plat. On la termine. Expirez, penchez-vous. Pliez sur les genoux. Inspirez jusqu'au sommet. Expirez, main poitrine. Relâchez les bras le long du corps. Séparez les pieds un tout petit peu. Fermez vos yeux pour un moment. Retrouvez votre souffle. Observez les sensations dans votre corps. Les picotements dans les doigts, l'énergie qui circule dans les jambes et dans les bras. Notez ce qui est différent. Prenez un moment. C'est toujours intéressant de s'arrêter un moment. Le yoga, ce n'est pas que bouger, c'est aussi respirer, c'est observer, c'est accueillir ce qui vient. Prenez encore un cycle de respiration. Et puis clignez des yeux pour les ouvrir. Alright, alors on va continuer, on va en refaire une à moitié, on va venir se mettre en planche. Donc retrouvez votre position de la montagne. Main poitrine, inspirez, étirez-vous, expirez, penchez-vous vers l'avant. Inspirez, dos plat. Et en expirant, on retrouve la planche. Alors, première chose due, on va passer un petit peu de temps en planche. Vous allez déplacer votre pied gauche sur la gauche. Et puis pied gauche au centre. Pied droit sur la droite. Pied droit au centre. Pied gauche à gauche. Au centre. Pied droit au centre. N'allez pas trop vite. Pied gauche au centre. À droite. Au centre, gauche, au centre, à droite, au centre. Encore une fois, à gauche et au centre, et puis à droite et au centre. Inspirez.
En expirant, soulevez les fesses et venez trouver votre chien tête en bas. Retrouvez votre respiration. Observez ce qui se passe dans votre ventre, dans votre sangle abdominale. Tirez bien vos fesses vers l'arrière. Poussez le sol avec vos mains. Regardez entre vos mains maintenant. Et en inspirant, vous allez retrouver votre planche. Alors pour le prochain, vous pouvez mettre les genoux au sol. C'est tout à fait possible de le faire avec les genoux au sol. Ou vous gardez votre planche. Alors vous allez soulever la jambe gauche. Inspirez. Expirez, genou gauche, coude gauche. Inspirez pour revenir derrière. Toujours la gauche. Expirez, genou gauche. Inspirez. Expirez, genou gauche, coude gauche. Inspirez, encore deux. Expirez, genou gauche. Expirez, dernière fois. Genou, coude. Revenez vers l'arrière et déposez votre pied gauche. On fait ça tout de suite à droite. Inspirez, levez la jambe droite. Expirez vers le coude. Inspirez, tendez la jambe. Expirez vers le coude. Inspirez, tendez la jambe. Expirez vers le coude, encore deux. Inspirez, tendez. Expirez, dernière fois. Inspirez. Expirez, on y est presque. Inspirez, posez le pied. Maintenant, mettez les genoux au sol. Penchez-vous vers l'avant. Pliez les coudes vers l'intérieur. Déposez votre poitrine au sol. Et en inspirant, on étire et on trouve un cobra. Si vous sentez que ça n'étire pas assez, vous pouvez ouvrir vos mains et trouver la position du phoque. Et vous allez sentir un étirement plus intense dans votre sangle abdominale. 2 respirations. Et on inspire. Et en expirant, on plie les coudes, on redépose la poitrine et le front sur le sol. Les mains en dessous des épaules. Roulez les orteils sur le sol. Alors vous pouvez revenir à 4 pattes. Ou alors vous soulevez les rotules du sol. En inspirant, soit à 4 pattes, soit en planche. Et en expirant, chien tête en bas. Très bien. Alors, on va faire la même chose, mais à partir de chien tête en bas. Inspirez, soulevez la jambe droite. En expirant, vous allez soulever le talon gauche, venir comme si vous veniez en planche, sauf que le genou droit vient toucher le coude droit. Inspirez pour le chien à 3 pattes, donc la jambe droite vers le haut. Expirez, revenez vers l'avant, genou droit, coude droit. Les épaules sont juste au-dessus des poignets. Inspirez, encore 2. Expirez, genou droit, coude droit, comme si on était en planche. Inspirez, chien à 3 pattes. Dernière fois, expirez, genou droit, coude droit. Inspirez, chien à 3 pattes. Et en expirant, la jambe droite revient sur le sol à côté de la gauche. Très bien. Et on fait ça de l'autre côté. Pensez à bien engager votre sangle abdominale, donc nombril vers la colonne. Inspirez, levez la jambe gauche. Expirez, genou gauche, coude gauche. Inspirez, chien à 3 pattes. Expirez, genou gauche, coude gauche. Assurez-vous que les épaules atterrissent au-dessus des poignets. Inspirez, revenez vers l'arrière. Expirez vers l'avant. Encore une fois. Inspirez vers l'arrière. Et expirez vers l'avant. Inspirez vers l'arrière. Et en expirant, chien tête en bas. Parfait. Maintenant, regardez devant vous. Pied droit, pied gauche ou un petit saut à l'avant, comme vous voulez. Inspirez, dos plat. Expirez, relâchez vers l'avant, le front vers les tibias. Pliez un peu les genoux. Inspirez jusqu'au sommet. Les mains se touchent au-dessus de la tête. Et expirez, main poitrine. Et relâchez. Très bien. Ouf! Commence à faire chaud, hein? Main poitrine, on est reparti. Inspirez. Expirez, penchez-vous vers l'avant, le front vers les tibias. Inspirez, dos plat. Et retrouvez votre planche en expirant. Très bien. Tenez votre planche pour 3, 2,
et 1. Maintenant, inspirez en expirant, chien tête en bas. Montez vos fesses, tirez-les vers l'arrière et retrouvez votre chien tête en bas. Très bien. Alors, inspirez, levez la jambe droite. Expirez, le pied droit passe à l'avant, entre les mains, juste au milieu des mains. Et vous vous trouvez dans votre low lunge. Donc, le genou au-dessus de la cheville et le talon est au-dessus des orteils. Maintenant, inspirez, bras au-dessus de la tête. Relâchez vos épaules. Donc, les épaules sont bien au-dessus des hanches. On pousse bien sur le pied de devant et sur les orteils derrière. Maintenant, vous allez vous pencher vers l'avant pour ramener le torse juste au-dessus de la cuisse et vous étirez vos bras vers l'avant. Les petits doigts, c'est comme si vous les touchez. Donc, il y a les épaules qui se roulent légèrement vers l'extérieur. Vous regardez quelque part devant vous sur le sol. Vous sentez que ça commence à brûler un petit peu dans la cuisse droite. Inspirez, redressez-vous à nouveau. Maintenant, main gauche, bras gauche devant et bras droit derrière. Vous ouvrez pour un twist. Vous regardez vers l'arrière. Main droite sur l'arrière de la cuisse gauche. Et en inspirant, vous levez le bras gauche et vous trouvez un twist et en même temps une flexion arrière. Inspirez. Expirez, on retourne dans son twist. On remonte les bras vers le ciel, grande inspiration, expirez, main sur le sol. Très bien. On retrouve la planche. Alors vous avez le choix, soit vous allez tout de suite en chien tête en bas, ou alors vous vous penchez vers l'avant avec les genoux au sol ou pas, vous pliez les coudes, vous inspirez pour cobra ou pour chien tête en haut, et tout le monde se retrouve en chien tête en bas. On va faire la même chose de l'autre côté, donc cette partie-là, vous pouvez toujours l'éviter. Maintenant, prenez un moment pour sentir comment votre jambe droite et votre jambe gauche, elles sont différentes. Plus de sensations. Et puis en inspirant, vous soulevez la jambe gauche. Expirez, pied gauche entre les mains à l'avant du tapis. Prenez un moment pour vous installer. Genoux, cheville, talons, hop là. Talons au-dessus des orteils. Inspirez, trouvez votre croissant. Relâchez les épaules. Serrez votre ventre. Ouvrez bien votre poitrine. Et sentez vos pieds ancrés dans le sol. Maintenant, penchez-vous vers l'avant. Donc, vous voyez, le torse est juste au-dessus de la cuisse. Je ne suis pas complètement avachie. Donc, je dois vraiment me servir de mes abdos pour garder ma posture. Et de mon pouce vers mon talon, c'est vraiment une grande diagonale, une grande ligne d'énergie. Donc, essayez de vous visualiser dans cette posture. Très bien. Et vous regardez quelque part devant vous sur le sol. Encore 2 respirations. Maintenant, inspirez, levez les bras. Expirez, bras droit devant, bras gauche derrière et vous regardez vers votre pouce. Magnifique. Très bien. Penchez-vous, pliez un tout petit peu plus le genou gauche. Voilà, très bien. Maintenant, main gauche à l'arrière de la cuisse droite et en inspirant, vous soulevez la main droite vers le haut et vers l'arrière. Vous regardez vers le plafond, vous souriez, puis vous inspirez. Expirez, on retrouve les bras parallèles au sol. En inspirant, on retrouve les mains vers le plafond. En expirant les mains sur le sol, vous avez le choix, chien tête en bas ou la planche. Vous avez le choix, genoux sur le sol ou pas. On plie les coudes. On inspire pour un cobra ou un chien tête en haut. Et en expirant, tout le monde se retrouve pour un chien tête en bas. Très bien. Et maintenant, tout le monde met les genoux au sol et tout le monde trouve la pose de l'enfant pour 3 respirations. Déposez votre front sur le sol et vous pouvez amener vos mains vers vos pieds. Et relâchez. Sentez votre poitrine qui bat sur le sommet des cuisses. Sentez votre respiration. Encore un cycle. Et puis ramenez vos mains à l'avant. En inspirant, on revient à 4 pattes. On rentre les orteils.
Ouvrez bien vos doigts. Inspirez, expirez, chien tête en bas. Assurez-vous que vos pieds sont bien ouverts à distance des hanches et les mains à distance des épaules. Très bien. Poussez votre poitrine vers vos cuisses. Regardez bien vers votre nombril ou vers vos genoux. Maintenant, inspirez, pied droit levé. Expirez, pied droit entre les mains à l'avant du tapis. Inspirez. Et en expirant, on trouve le guerrier 2. Alors, vous connaissez votre guerrier 2. Talon, talon, donc l'alignement. Le pied derrière est bien parallèle au petit bord du tapis. Et le genou de devant est au-dessus de la cheville, pas au-delà, à la limite un peu vers l'arrière si vous voulez, mais certainement pas au-delà. Et vous devez voir votre gros orteil et votre deuxième orteil. Les bras tendus parallèles au sol, le regard vers le doigt du milieu ou au-delà du doigt du milieu. Bassin vers l'avant, les fesses le coccyx vers le bas. Maintenant, prenez une grande inspiration. En expirant, voyez si vous pouvez aller un tout petit peu plus loin dans votre guerrière. Encore une fois, inspirez. Expirez un tout petit peu plus loin dans votre guerrière. Maintenant, tournez la paume de devant. Inspirez, penchez-vous vers l'avant. Expirez, trouvez votre guerrier renversé ou votre guerrier pacifique. Sentez tout votre flanc droit qui s'étire. Regardez vers le haut. Soulevez légèrement le menton. Ouvrez bien votre épaule droite. Inspirez. Expirez, guerrier 2. Pliez le coude droit, déposez-le sur le genou droit et en inspirant le bras gauche au-dessus de l'oreille gauche. Vous amenez le petit doigt vers le sol, vous ouvrez bien votre épaule gauche et votre poitrine gauche. Vous ne voulez pas être avachi, vous voulez vraiment vous servir de vos abdos ici pour vous permettre d'avoir une jolie position. Alors d'ici on va repartir en guerrier renversé. Inspirez. Expirez, retrouvez votre guerrier renversé. Donc le bras droit vers l'arrière, le genou droit reste bien plié. Encore une fois, inspirez. Expirez pour la pose de l'angle étiré. Donc le coude sur le genou, le bras au-dessus de la tête. Magnifique. Inspirez. Dernière fois. Expirez, guerrier renversé. Maintenant, restez dans votre guerrier renversé, mais tendez la jambe de devant. Et c'est le triangle renversé. Parfait. Inspirez à nouveau. En expirant, vous ramenez les bras parallèles au sol. Maintenant, vous pliez les genoux de devant, les deux bras sur le sol de chaque côté du pied et vous soulevez le talon qui se trouve derrière. Regardez devant vous, étirez-vous. Vous connaissez maintenant soit chien tête en bas, soit planche. Genoux sur le sol ou pas, on se penche vers l'avant, on plie les coudes de l'intérieur. Inspirez, chien tête en haut. Et en expirant, on est tous en chien tête en bas. Et prenez un moment ici pour observer à nouveau la différence entre votre jambe droite et votre jambe gauche. Vous ne devez pas forcément mettre des mots dessus, mais vous pouvez juste sentir ce qui se passe. Observez. Et vous retrouvez votre respiration. Et comme on a deux côtés, on va faire ça du côté gauche. Inspirez, levez la jambe gauche. Expirez, pied gauche entre les mains à l'avant de votre tapis. Inspirez pour le lunge haut, high lunge. Et en expirant, guerrier 2. Alors, talon, talon, ou alors le milieu du pied, le talon avec le milieu du pied, bassin vers l'avant. Le genou gauche bien sur la gauche, les bras ouverts, la poitrine ouverte, coccyx vers le bas. Respirez. Engagez votre sangle abdominale. Maintenant, prenez une grande inspire. Expirez, allez un tout petit peu plus loin dans votre guerrier. Poussez bien sur la partie extérieure du pied qui se trouve derrière. Encore, inspirez. Et expirez, allez un tout petit peu loin dans votre guerrière. Maintenant, tournez la paume de devant. En inspirant, on va un peu vers l'avant et en expirant, on retourne son guerrier. Cette fois-ci, vous ouvrez bien votre épaule gauche. Soulevez un peu le menton, regardez vers le haut. Et la main droite, elle est légèrement déposée sur l'arrière de la jambe droite. On n'est pas complètement appuyé. Ne perdez pas la flexion dans le genou gauche. Inspirez. Expirez, guerrier 2.
Pliez le coude gauche, déposez-le sur le genou gauche et le bras droit s'étire au-dessus de l'oreille droite. Et cette fois-ci, c'est le petit doigt qui va vers le sol, donc le pouce vers le plafond. Ouvrez bien votre épaule droite et votre poitrine droite. Continuez à bien garder la flexion dans le genou gauche. Et d'ici, on va partir vers son guerrier renversé. Donc, inspirez, expirez, guerrier renversé. Inspirez, expirez pour la pose de l'angle étiré. Inspirez et expirez, guerrier renversé. Maintenant, tendez la jambe gauche, étirez-vous. Grand inspire, expirez les bras parallèles au sol, pliez le genou devant, les deux mains à l'avant du tapis, on soulève le talon droit, Maintenant, tout le monde en planche, tout le monde inspire en s'étirant et on trouve la planche en expirant. Genoux sur le sol ou pas, penchez-vous vers l'avant et cette fois-ci, on va jusqu'au sol. Donc, on vient se déposer en un seul morceau sur le sol. Aplatissez le haut des pieds, les mains juste en dessous des épaules et en inspirant, trouvez un cobra. Très bien. Expirez, regardez vers votre talon droit à l'arrière du tapis. Inspirez, revenez au centre. Expirez, regardez vers le talon gauche. Inspirez, venez au centre et expirez, relâchez. Maintenant, vous allez ouvrir les bras en position du T. Donc les mains sont bien alignées avec les épaules. Vous pouvez légèrement ouvrir les jambes et bien planter les ongles du gros orteil dans le sol. Inspirez, soulevez les bras, soulevez le torse. Si vous le désirez, vous pouvez aussi soulever les jambes, mais vous n'êtes pas obligé. Inspirez ici. En expirant, la main droite va venir sur la cuisse droite et le bras gauche devant. Vous regardez vers l'arrière. Inspirez pour revenir en croix. Expirez, main gauche, genou gauche, bras droit devant. Inspirez pour revenir en croix. Encore une fois, montez bien la poitrine. Expirez, tournez-vous vers la droite. Inspirez pour revenir. Expirez, tournez-vous vers la gauche. Inspirez pour revenir. Inspirez, montez encore un tout petit peu plus haut. Et en expirant, on relâche. Faites un petit coussin avec le dos des mains. Déposez le front sur le dos des mains. Vous pouvez bouger vos hanches de gauche à droite quelques fois. Relâchez bien vos épaules. Retrouvez votre respiration. Prenez encore 2 respirations profondes dans cette position. Et puis déposez le front sur le sol, les mains sous les épaules, ramenez vos jambes vers le centre, rentrez les orteils. Vous avez le choix de revenir soit à 4 pattes, soit en planche. Si vous décidez de revenir en planche, vous soulevez les rotules, vous serrez bien les coudes le long de la cage thoracique. On inspire, en expirant 4 pattes ou la planche et chien tête en bas. C'est notre dernière. Profitez bien de ce dernier chien tête en bas. Notez comme il est différent du premier. Notez comment vous vous sentez dans ce chien tête en bas. Est-ce que vos talons sont plus près du sol? Est-ce que vos colonnes sont un petit peu plus étirées? Puis regardez devant vous. Pied droit, pied gauche à l'avant du tapis. Étirez-vous, inspirez dos plat. Expirez, relâchez le front vers les tibias. Pliez un peu les genoux, poussez sur les pieds. Inspirez, redressez-vous. Les mains se touchent au-dessus. Et expirez, main et poitrine. Et relâchez. Alors, on va descendre en chaise. Donc, vous allez bien serrer vos jambes, vos pieds, vos cuisses. Prenez une position bien droite, bassin un petit peu vers l'avant. Les bras étirés le long du corps. Maintenant, en inspirant, vous allez tendre les bras vers le haut et venir vous asseoir dans votre chaise. Donc, assurez-vous que le poids est vers les talons. Rentrez votre coccyx, rentrez votre ventre, relâchez vos épaules et vous regardez à l'horizon.
Inspirez. Et en expirant tout doucement, vous venez vous asseoir sur vos talons. Maintenant, vous allez déposer vos fesses sur le sol et vous allez trouver votre position du bateau. Alors, vous pouvez évidemment mettre les mains derrière les cuisses pour garder une bonne posture, ou alors vous étirez les bras le long des jambes. Alors, ça c'est le bateau haut. Maintenant, on va venir faire un bateau bas. Donc, vous inspirez. En expirant, vous étirez les jambes vers l'avant et vers le sol. Tout le haut du corps reste bien levé. Vous regardez vers vos orteils. Inspirez pour revenir. Encore 2. Expirez, étirez les jambes pour le bateau bas. Serrez vos abdos. Inspirez pour revenir. Expirez, étirez les jambes vers l'avant. Et on reste ici pour 3, 2, 1. Inspirez, revenez. Et expirez, pied sur le sol. Ouf, très bien. Alors, on va étirer un peu nos jambes, on va faire le papillon. Donc vous pouvez, joindre vos pieds, mettez les mains derrière vous pour soulever le bassin et amener la région pelvienne près de vos talons. Vos mains passent sous vos chevilles et vous mettez vos pouces sur la malléole de vos chevilles. Vous plantez les coudes dans vos cuisses. Vous inspirez, vous poussez les genoux vers le sol, vous ouvrez votre poitrine. Et là, l'idée, c'est d'amener le nombril vers les talons. Gardez votre menton légèrement s'ouvert. Donc, vous ne voulez pas être ici. Ça, ce n'est pas un bon papillon. Vous voulez garder beaucoup d'espace entre les épaules et les oreilles. Et vous voulez vraiment vous servir de vos chevilles comme levier. N'essayez pas d'aller dans la position tout de suite. On a quelques respirations ici. En inspirant, on peut s'étirer. En expirant, on peut aller un tout petit peu plus loin dans notre position. On inspire pour s'étirer. On expire pour aller un tout petit peu plus bas. Inspirez. Expirez. Encore 2. On inspire pour s'étirer. On expire pour aller un tout petit peu plus bas. Maintenant, prenez une grande inspiration et en expirant tout doucement, vous relâchez la position. Très bien. Et ça, vous devez sentir dans le haut des cuisses. Oula! Très bien. Maintenant, venez vous mettre à l'avant du tapis. Pieds bien ancrés, genoux pliés, les bras tendus devant vous. Rentrez votre menton et tout doucement, déroulez votre colonne vertébrale sur le sol. Alors, sentez le bas du dos qui se dépose et puis le milieu du dos qui se dépose. Et puis le haut du dos, les omoplates, les épaules. Et une fois que vous êtes là, vous étirez les bras derrière vous et vous prenez une grande inspiration. Vous pouvez soulever le bas du dos. Relâchez, mais gardez les bras derrière vous et attrapez les coudes opposés. Alors notre prochaine, ça s'appelle Bananasana. Donc il y a le mot banane dedans, donc on va un peu ressembler à une banane. Vous allez amener vos jambes vers la gauche, donc les deux jambes complètement vers la gauche. Puis vous allez amener le torse, les épaules et les bras aussi vers la gauche. Donc vous avez l'air d'une banane et vous devez sentir les deux flancs qui s'étirent. Maintenant, si vous le désirez, vous souhaitez un peu expérimenter, vous amenez la cheville droite au-dessus de la cheville gauche pour croiser vos jambes et vous sentez un étirement un peu plus intense. Donc vous avez l'air soit d'un croissant lune ou d'une banane. Et vous respirez profondément et vous sentez tous les flancs du corps qui s'étirent. Prenez des grandes respirations. Vous pouvez fermer les yeux, ralentir la respiration, ralentir les battements du corps. Si vous avez croisé vos jambes, décroisez les jambes. Ramenez d'abord le torse et puis ramenez ensuite les jambes. Retrouvez votre alignement et on fait ça de l'autre côté.
Amenez vos jambes sur la gauche. Puis amenez votre torse et les épaules et les bras vers la gauche. Et retrouvez-vous dans cette position de la banane de ce côté-là. Si c'est assez, c'est assez. Sinon, vous pouvez croiser la jambe gauche au-dessus de la jambe droite et trouver un étirement un peu plus intense. Relâchez votre mâchoire. Relâchez le front. Pas de tension dans les pieds. Ralentissez votre respiration. Et puis vous pouvez ramener le torse d'abord, décroiser les jambes, ramener les jambes. Lâchez vos coudes et ramenez les bras le long du corps. Pliez les genoux. Amenez les talons vers les fesses. Et on va faire une flexion arrière avec le pont, mais on va faire vraiment un gentil pont. Donc assurez-vous que vous pouvez toucher vos talons et que les cuisses ne se touchent pas, donc vos pieds sont à distance des hanches. Prenez une inspiration. En expirant, poussez sur les pieds, montez les hanches vers le plafond. Alors vous pouvez rester dans cette position, dans un simple pont, ou alors vous pouvez entrelacez les mains derrière le dos, roulez les épaules sous votre dos, donc vous gagnez un peu de hauteur. Continuez de pousser sur vos pieds, vos fesses sont vraiment à peine serrées, laissez-les un peu vivre leur propre vie là. Et vous respirez profondément. Les pieds sont bien à plat sur le sol. Si vous avez roulé les épaules sous le dos, relâchez vos épaules d'abord, puis relâchez les mains et tout le monde ensuite tout doucement déroule la colonne vertébrale sur le sol. Et puis vous pouvez ramener vos genoux à votre poitrine. Vous pouvez vous masser le dos en vous roulant de gauche à droite et de droite à gauche. Revenir au centre. Déposez les pieds sur le sol, mais ouvrez les pieds de chaque côté du tapis, les bras le long du corps et laissez vos genoux tomber l'un vers l'autre vers le milieu du tapis. Donc ça, c'est ça permet de relâcher le bas du dos. Vous pouvez fermer vos yeux un moment. Et puis vous pouvez à nouveau ouvrir les genoux. Alors vous pouvez ouvrir les bras en position du T. Gardez donc les genoux ouverts et les pieds là où ils sont. Inspirez. Expirez, vous déposez les genoux vers le centre. Vers la gauche. Vous regardez à droite. Vous inspirez pour revenir au centre. Vous expirez, genoux à droite, regard à gauche. Encore une fois, inspirez au centre. Expirez, genoux à gauche, regard à droite. Inspirez au centre. Expirez à gauche et regard de l'autre côté. Et inspirez au centre. Une dernière fois, ramenez vos genoux à votre poitrine. Vous pouvez agripper vos pieds avec vos mains, soulevez le haut du corps, soulevez le bas du dos et vous serrez dans une petite boule. Vous pouvez serrer votre front, serrer la mâchoire, ramener les épaules aux oreilles. Tout ce que je vous dis de jamais faire, vous pouvez le faire ici. Et puis prenez une grande inspiration. Et en expirant, vous relâchez doucement et vous trouvez Shavasana. Un Shavasana bien mérité qui va permettre à votre corps d'absorber tous les bénéfices de votre pratique. Et je vous conseille vivement de rester en Shavasana pour au moins 2 minutes. Ouvrez vos jambes, laissez vos pieds tomber sur le côté. Ouvrez les bras le long du corps avec les paumes qui font face au plafond. Mais laissez vos mains relâchées. Relâchez bien vos épaules sur le sol. Relâchez le bas de la tête, l'arrière de la tête sur le sol. Et laissez-vous glisser dans la relaxation.
Shavasana, ça s'appelle aussi la pose du cadavre. Et c'est un peu le moment où le corps et l'esprit renaissent après votre pratique de yoga, ou entre qui vous étiez avant le yoga et qui vous êtes après le yoga. Donnez la permission à votre corps, à votre esprit de tout relâcher. Plus aucun contrôle sur rien. Abandonnez-vous dans la position. Détendez bien votre visage. Détendez les bras, le haut du corps, le bas du corps. Laissez l'énergie circuler librement. Et maintenant, prenez une grande inspiration pour réveiller votre cœur. Et expirez. Vous pouvez réveiller votre corps en bougeant les orteils et les doigts. Et trouvez des petits mouvements dans les jambes, dans les bras, dans tout le corps. N'importe quel mouvement qui vous fait du bien pour revenir aux sensations physiques, peut-être à nouveau vous étirer. Et puis amenez vos genoux à votre poitrine. Vous déposez en position du fœtus sur le côté. Et vous pouvez tout de suite, si vous le désirez, vous redresser et vous installer les jambes croisées et les yeux fermés. Vous prenez votre temps, voyez ce que vous voulez faire. Peut-être vous voulez rester un peu en position du fœtus, que vous pouvez faire. Et une fois que vous êtes assis, laissez le flot de la respiration reprendre une position verticale. Et vous pouvez revenir à votre intention. Qu'est-ce qui vous amenait sur votre tapis de yoga aujourd'hui? Déposez vos mains en position de la prière devant votre cœur. Vous remerciez d'avoir pris le temps d'être sur votre tapis de yoga aujourd'hui pour prendre soin de votre corps et de votre esprit. Et pour clôturer cette pratique, on va chanter ensemble le mantra de la paix. Om Shanti Shanti Shanti. Commencez par expirer tout l'air qui se trouve dans la poitrine et dans l'abdomen. Maintenant, inspirez pour chanter. Om Shanti Shanti Shanti. Inspirez et expirez. Puisse-t-il y avoir de la paix dans votre esprit, dans vos mots et dans vos cœurs. Namasté. Merci à tous, merci les yogis, j'espère que ce cours vous aura fait du bien. C'était un petit peu dynamique aujourd'hui, pour les cours en français, généralement c'est moins dynamique que ça. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, n'hésitez pas à me dire comment ça s'est passé pour vous. Alors pour les amis belges, j'organise une retraite de yoga au mois d'août près de Bruxelles, ce sera le week-end du 6, 7 et 8 août. N'hésitez pas à aller voir sur mon site www.eliserousse.com, il y aura tous les renseignements dessus. Voilà, allez boire un grand verre d'eau, je vous embrasse très fort et je vous vois la fois prochaine. Salut!